Examen et sophrologie. Bonjour, bienvenue sur osophrologie.com. Aujourd'hui, nous parlons d'un moment que beaucoup d'entre vous connaissent bien, la période des examens. Bac, partiel, concours d'école, et avec ces épreuves vient souvent une série de symptômes. Le ventre qui se noue, les nuits agitées, l'angoisse qui monte, la tête qui semble vide, ce sentiment de ne plus rien retenir. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, il existe des outils concrets pour traverser cette période dans les meilleures conditions. Cet outil, c'est la sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie est une méthode douce, créée dans les années 1960 par le professeur et neuropsychiatre Alfonso Caicedo. Son objectif? Être mieux dans notre tête, mais aussi dans notre corps, en clair, de se sentir bien et mieux. Mieux gérer son stress, ses émotions, et mobiliser pleinement ses ressources physiques et mentales. Et ce n'est pas juste de la parole. Des études scientifiques le confirment. Une recherche publiée dans The European Journal of Psychiatry a montré que les étudiants pratiquant la sophrologie voient leur anxiété diminuer de façon significative. Une autre étude a démontré une baisse du taux de cortisol, l'hormone du stress, chez les pratiquants réguliers. Découvrons ensemble 4 clés essentielles pour l'accompagnement vers la réussite aux examens. Pour vous aider vers la réussite de vos épreuves, voici 4 axes fondamentaux de l'accompagnement. 1. Votre équilibre général. Avant un examen, vous devez être en forme physiquement et psychologiquement. La première technique, la respiration abdominale. Inspirez lentement par le nez, en gonflant le ventre. Expirez doucement par le nez, en rentrant le ventre. L'expiration sera plus longue que l'inspiration. Ne forcez pas, allez-y doucement selon votre rythme. Exemple 3 secondes pour l'inspiration et 7 pour l'expiration 5 à 10 fois. Cette respiration est un outil précieux, pendant vos révisions, pendant l'examen, même pendant l'attente des résultats. Elle active votre détente naturelle et calme votre système nerveux. Deuxième technique, le geste signal ou l'ancrage. Choisissez un geste simple. Par exemple, posez votre main sur votre cœur ou croisez 2 doigts, touchez votre cuisse avec la paume de vos mains. Le geste doit être facile à faire pour vous. Répétez cette association plusieurs fois en pensant à votre lieu favori, un moment de détente, où vous avez ressenti une intense émotion de calme, de sérénité, de quiétude. Répétez-le plusieurs fois dans le calme et la détente. Ce geste sera associé par votre inconscient à un sentiment de détente profonde. Le jour de l'examen, ce geste deviendra un interrupteur instantané de détente. Point 2. Votre concentration. La concentration est primordiale et essentielle. Mais elle est parfois mise à rude épreuve quand le mental est sollicité en permanence par un flot de pensées. Exercice simple. En position assise, yeux fermés, observez un objet de votre choix, le but étant de l'observer le plus longtemps possible. Repérez ce qui perturbe votre concentration. Êtes-vous fatigué? Votre environnement est-il bruyant? Avez-vous bien dormi? Avez-vous des pensées intrusives? Prenez le temps de vous observer dans le moment présent. Si votre mental s'échappe dans le passé ou le futur, restez indulgent avec vous-même. C'est normal. Reprenez-vous et revenez dans le présent, encore et encore. Maintenant, visualisez un objet neutre. Un galet, un fruit. Observez sa forme, sa couleur, sa texture. Ressentez sa froideur ou sa chaleur, son odeur. Restez concentré sur cet objet, quelques instants.
Cet exercice entraîne votre attention à se focaliser sur le moment présent, exactement ce dont vous avez besoin le jour J de l'examen. Le discours intérieur compte aussi. Repérez la qualité de votre discours intérieur. Est-il négatif? Je vais échouer. Je ne suis pas prêt. Ou est-il positif? Je suis capable. Je me concentre facilement. J'ai travaillé. Je suis prêt. Un discours intérieur positif mobilise pleinement vos ressources et stimule votre confiance. Pour vous aider à surmonter cela, visionnez la vidéo Les affirmations positives ou lisez l'article du blog Osophrologie 3. Votre confiance en vous. La peur de passer un examen est souvent liée à la peur de l'échec. Et cette peur est renforcée par des conditionnements familiaux, scolaires, sociaux. On nous a fait comprendre qu'échouer était dévalorisant. Comprendre l'échec. Échouer n'est pas négatif. Échouer est une expérience d'évolution personnelle. Ça signifie que vous apprenez, que vous vous construisez, que vous renforcez vos ressources. Et plus important encore, vous passez cet examen pour vous, pas pour faire plaisir à vos parents, pas pour suivre l'exemple de quelqu'un d'autre, pas pour véhiculer une image. Vous le passez parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous êtes relié à vos objectifs profonds. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que passer cet examen satisfait chez moi? C'est en répondant à cette question que vous retrouvez votre motivation authentique, votre confiance réelle. 4. Votre stress. Transformez-le en allié. Voici une vérité importante. Le stress n'est pas à inhiber. Un certain niveau de stress est normal, voire utile. C'est l'adrénaline qui vous permet de mobiliser vos forces et votre concentration le jour de l'épreuve. Le but n'est pas d'arriver à l'examen trop détendu, sans vigilance. Le but est d'apprivoiser votre stress, de le transformer en énergie positive, en moteur. Méthodologie en 4 étapes. Gardez la maîtrise de vous-même. Restez centré, ancré. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Le contexte, l'examen tel qu'il est. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux faire? Trouvez des solutions. Concentrez-vous sur vos objectifs. Agissez. Mettez en mouvement les techniques que vous avez apprises. Maintenant, découvrez des exemples de techniques de sophrologie pour l'accompagnement des étudiants. Technique sophrodéplacement du négatif. L'objectif étant d'évacuer l'angoisse, la peur, le doute avec la respiration et la visualisation. Technique sophro-acceptation progressive. Afin d'apprivoiser l'événement de l'examen, s'imaginer ressentir les émotions positives, la réussite étape par étape l'avant l'examen, durant le jour J et après l'examen. Exercice progressif de plusieurs jours dans le but d'accueillir le bon déroulement des événements. Ce déconditionnement du schéma négatif des pensées aura pour objectif d'obtenir un état confiant, serein et calme afin de bénéficier entièrement de ses capacités le jour J. Technique de relaxation dynamique. Un travail de plusieurs séances pour maîtriser son schéma corporel, l'harmonisation de son corps avec son mental. Nécessaire pour conserver une bonne mémoire et une concentration accrue au moment de l'examen. Enfin, vous le savez, l'entraînement régulier fait la réussite. Les exercices donnent de vrais résultats par leur répétition. Commencez quelques semaines, voire quelques mois avant l'examen. Pratiquez les relaxations dynamiques, voir blog ou vidéo osophrologie.com. Répétez plusieurs fois les techniques qui vous sont particulièrement utiles. Établissez des rythmes, travail, repos, distraction. Évitez la surcharge. Limitez le café, les boissons énergisantes en excès. Mangez équilibré. Dormez suffisamment. Rappel. Ce n'est pas avec quelques techniques ludiques que l'on résout des difficultés complexes.
L'accompagnement de sophrologie agit sur les causes, pas juste les symptômes. Vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez peut-être des symptômes, ventre noué, insomnie, angoisse, trop de mémoire, difficulté à vous concentrer. Ces symptômes sont courants. Vous pouvez arriver à les atténuer grâce à votre détermination. Souvenez-vous, vous passez cet examen pour vous. Reliez-vous à vos valeurs. Faites confiance à vos capacités. Mobilisez toutes vos ressources le jour J. Commencez dès maintenant, 10 minutes de respiration abdominale le matin. 5 minutes de gestes et signal avant chaque séance de révision. 15 minutes d'audio de relaxation le soir pour un sommeil réparateur, voir vidéo ou blog osophrologie.com. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. La sophrologie vous aide juste à mobiliser pleinement ses ressources. Vous en êtes capable. Vous pouvez réussir. Merci pour votre attention et bonne chance.